Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, bonne arrivée à tous ceux qui sont connectés, bonjour. Euh, nous vous accueillons en ce dimanche 19 juillet. Nous vous accueillons et nous vous souhaitons la bienvenue et nous prions vraiment que ce temps que nous allons passer ensemble soit un temps que le Seigneur va utiliser pour nous bénir encore, pour nous faire du bien. Nous prions vraiment que ce soit un jour spécial pour toi, que ce soit un jour où tu reçois de la part du Seigneur ce qu'il a prévu pour toi. Donc nous te souhaitons la bienvenue sur le direct du culte de Pierre Vivante. Pierre Vivante, église francophone basée à Londres. Et donc, nous sommes avec vous jusque vers midi. Et donc, moi, c'est le pasteur Deo Gratias de Pierre Vivante, mon épouse Caroline. Et nous sommes vos hôtes en ce jour. Mais, au-delà de nous, nos humbles personnes, c'est l'Esprit de Dieu qui vous accueille, c'est l'Esprit de Dieu qui vous reçoit et c'est l'Esprit de Dieu qui va vraiment conduire chacun. Et ma prière, c'est que tu ne passes pas ce temps sans être touché, que quelque chose se passe dans ta vie aujourd'hui. Nous allons parler de l'atmosphère de miracle et on s'attend à ce que quelqu'un reçoive son miracle aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons sans plus tarder passer à un temps de prière. Je vais passer la parole à Caro. Tu peux nous conduire rapidement dans un temps de prière, s'il te plaît. Alléluia, alléluia. Alléluia. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 119, verset 130. La Bible déclare: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Et nous allons prier par rapport à ce point. La Bible déclare que la révélation de ta parole est claire. Et nous pouvons comprendre que sans la révélation de la parole de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Cette même révélation, quand elle est claire, elle te donne de l'intelligence. Une intelligence pas comme les autres, mais une intelligence spirituelle. Une intelligence qui te permet de voir des choses spirituelles. Une intelligence qui te permet de découvrir des choses que les hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux ne peuvent pas découvrir ou ne peuvent pas voir. Et donc ce matin, nous allons vraiment prier et demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels. La Bible déclare que celui qui cherche Dieu le trouve. Et nous allons vraiment aller devant le trône de Dieu et demander à Dieu, invoquer Dieu, prier Dieu, afin que Dieu se révèle à nous. Parce qu'avec la révélation de Dieu, nous serons utiles dans la maison de Dieu. Nous ferons des choses excellentes, des choses extraordinaires pour Dieu. La révélation de Dieu nous permettra de connaître au fait notre identité en Christ. La révélation de Dieu nous permettra de connaître au fait le caractère de Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de cette révélation de Dieu afin de pouvoir avancer dans notre marche avec Dieu. Sans la révélation de Dieu, nous sommes perdus. Sans la révélation de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Sans la révélation de Dieu, nous sommes confus. Mais la Bible dit que ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confus. Et pour cela, mes frères, mes sœurs, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions aller devant le trône de Dieu du Seigneur ce matin et pouvoir se confier à Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta révélation. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir ce que tu as pour nous, afin que nous puissions voir ce que tu es en train de planifier pour nous, afin que nous puissions rentrer dans tes desseins au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin,
nous voulons te bénir. Nous sommes dans la joie parce que c'est ta parole qui éclaire, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous donne vie. Et nous prions ce matin que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, Seigneur, afin que nous puissions voir, Seigneur, les choses que tu as pour nous au nom puissant de Jésus. Nous prions au Dieu de gloire que tu te révèles puissamment en nous ce matin, afin, Seigneur, que nous puissions être utiles dans ta maison au nom puissant de Jésus. Alors que ta parole sera prêchée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, permets, ô Dieu de gloire, que tes enfants, Seigneur, puissent avoir la révélation de la parole qui sera prêchée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Permets, mon Dieu, mon roi, que nous puissions demeurer, Seigneur, en toi, afin que tu puisses nous parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ouvre nos yeux spirituels ce matin. Ouvre nos entendements ce matin, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas partir de ces lieux tels que nous sommes venus au nom puissant de Jésus. Permets, ô Dieu de gloire, que ce matin, nous puissions te toucher, Seigneur, par ta présence au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Sois loué, Seigneur. Sois adoré, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Permets que nous puissions, mon Dieu, mon roi, progresser parce que nous avons reçu ta révélation au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci pour ce temps. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous ce matin et pour ce que tu vas faire. Nous allons aller à un court temps de louange d'adoration, avec la servante Déborah qui va nous conduire dans un temps. Je prie vraiment que vous vous connectez à ce chant parce que, vous voyez, l'atmosphère de miracle dont on veut parler ce matin. Vous voyez, on a besoin de se connecter à Dieu, on a besoin de se connecter à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Donc, ne reste pas assis, ne reste pas allongé, ne reste pas debout, mais adore le Seigneur, loue le Seigneur, comme le roi David l'a fait en son temps. Adore le Seigneur, perds-toi dans son adoration, alors que sa servante, bonjour à tous ce matin. nous conduit Seigneur, dans ce temps, bon de louange et dans ce temps d'adoration. Je veux l'adorer en ce matin et je prie que tu puisses m'accompagner pour l'adorer, parce que nous servons un grand Dieu. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
matin, disons son nom. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, lève tes mains, loue ton Dieu. Combien il est grand, il est merveilleux. Oui, nous l'adorons. Oui, combien Dieu est grand. Chante avec moi combien Dieu est grand. Chante-le combien Dieu est grand. Alléluia, il est merveilleux. Oh, et nous t'adorons, Seigneur. Combien tu es grand, Yahweh. Il est tout puissant pour te sauver. Il est tout puissant pour te guérir. Combien Dieu est grand. Oh oui, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, alléluia. Nous proclamons, Seigneur, ta grandeur. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand, mon Seigneur et mon Dieu. Combien tu es grand. Nous proclamons cette grandeur ce matin. Tu es tellement grand qu'aucune opposition ne peut se tenir devant toi. Tu es tellement grand parce que tu es celui qui a créé toutes choses. Et toutes choses ont été créées par toi. Et ce matin, nous t'adorons. Seigneur, nous proclamons ce nom qui est grand. La Bible déclare que Jésus-Christ a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et qu'en ce nom, tout genou doit fléchir. En ce nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oui, c'est toi qui es le vrai, le véritable Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux. Tu es élevé, tu es puissant. Tu es grand au-dessus de toutes choses. C'est toi qui contrôles les ciels, la terre. Seigneur, l'univers tout entier. Tu es le maître, tu es le roi, tu es le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit ton nom ce matin. Prokashikatele Baba. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta grandeur. Relâche ta puissance. Relâche ton autorité sur nos vies, dans nos maisons, sur notre assemblée. Oh Père, nous te donnons toute la gloire. Nous venons à toi afin que tu te manifestes puissant, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, oh Dieu tout-puissant, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit l'élévation. À toi soit l'adoration et l'acclamation. Seigneur, nous acclamons ce matin comme les êtres vivants dans les cieux. Nous acclamons ton nom. Nous déclarons que tu es le Dieu puissant, que tu es le roi des rois. Prends ta place. Prends ta place dans nos vies, au milieu de nous. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Reçois notre acclamation. Alléluia. Tu es Dieu grand. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu puissant. Alléluia. Reketeri baba 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 baba. Oh yes, Lord. Reketeri baba. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'exaltation. Reçois l'honneur. Oh, Reçois l'honneur. Seigneur, Reçois l'honneur. Seigneur, Reçois l'honneur. nous te magnifions, Reçois l'honneur. Seigneur, nous nous prosternons dans ta présence. Alléluia. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi parce que tu es digne de recevoir nos louanges et nos adorations. Béni sois-tu
d'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta Au nom de présence, Jésus-Christ. Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, bénis quelqu'un ce matin. Fais du bien à quelqu'un. Seigneur, manifeste ta bonté dans nos vies ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une attente, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle. Et ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. C'est pour cela que nos cœurs sont en joie ce matin, parce que tu viens pour faire de grandes choses dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est intitulé Atmosphère de miracle. Atmosphère de miracle. Tout simplement, voyez, ça va être un message assez court, par la grâce de Dieu, il faut que le Saint-Esprit m'aide. Ça va être un message assez court, parce que le seul message, ce que j'ai à vous dire ce matin, c'est que Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Alléluia. Jésus, il fait des miracles encore aujourd'hui. Donc, si tu m'entends, si tu m'écoutes, si tu me suis, il faut que tu saches que Jésus, qui a fait des miracles, voyez, il y a 2000 ans, et c'est lui qui continue de faire encore des miracles aujourd'hui. Et donc, que Dieu se manifeste dans ta vie ce matin pour que toi aussi tu expérimentes un niveau de miracle que tu n'as jamais expérimenté. Alléluia. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet ce matin, nous allons prendre une parole, nous allons lire une parole que nous avons lue la semaine dernière, ok, donc on va lire dans Actes chapitre 2, si vous vous souvenez, c'est une petite série dans laquelle on est, et donc je vais passer la parole à Agnès qui va nous dans lire Actes 2, du verset 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Agnès. Et donc, merci pour cette lecture de Actes chapitre 2. Comme je vous le disais la dernière fois, on a commencé par regarder encore, voyez, l'église primitive, comment est-ce qu'ils ont fonctionné, voyez les choses que Dieu a faites au milieu d'eux. Alléluia. Et la Bible nous dit, à travers le passage qu'on a lu tout à l'heure, qu'il se faisait de grands miracles au milieu d'eux. Il se faisait de grands miracles, voyez, par les apôtres, au milieu de cette église, église du Nouveau Testament, l'église primitive. Ok, et donc on va s'attarder un peu, pas s'attarder, mais on va passer du temps à regarder ça aujourd'hui parce que nous avons le droit de regarder ce que le Saint-Esprit a fait au milieu d'eux et de désirer la même chose. De désirer, voyez, la visitation du Saint-Esprit, mais la manifestation des miracles dans nos vies. La Bible nous a dit dans Actes 2, le verset 43, que, voyez, il y a d'abord quelque chose qui s'est passé dans l'Église au temps des apôtres, c'est que la crainte s'est saisie d'eux. Et à la suite de cette crainte qui s'est saisie de cette Église, quand je parle de crainte ici, je parle de la crainte de Dieu. Ok, la crainte de Dieu s'est saisie d'eux. Et à la suite de cette crainte, vous voyez, beaucoup de miracles se passaient. Donc, vous voyez, la crainte de Dieu, si vous lisez bien le passage, vous avez bien écouté ce passage, cette crainte de Dieu est venue par quoi? Est venue par les enseignements des apôtres, c'est-à-dire la révélation de qui Dieu est venue par la révélation de ce que Dieu peut faire, est venue par la révélation de la grâce de Dieu, est venue par la révélation de ce que Dieu les a sauvés, de ce que Dieu leur a donné, voyez, de pouvoir
hérité du royaume des cieux. Donc, cette connaissance de qui Dieu est, de ce que Dieu fait pour eux, de ce que Dieu a et Dieu est capable de faire, voyez, de ce Dieu grand, de ce Dieu magnifique, cette révélation à travers les enseignements a emmené, voyez, la crainte dans le peuple, dans le peuple de Dieu, le Dieu qui est juste, mais aussi c'est le Dieu qui est bon, c'est le Dieu c'est le Dieu de bonté, c'est le Dieu de grâce, c'est le Dieu de bénédiction, mais c'est un Dieu qui est droit, c'est un Dieu qui est saint. Voyez, tout ça a amené la crainte. Et à part les enseignements, il y a aussi la fraction des pains qui leur rappelait à chaque fois ce que Christ a fait, parce que c'est ça le but de la fraction des pains, qui rappelait, voyez, l'objectif, pas l'objectif, ce que le sang de Jésus et la chair crucifiée de Christ a accompli pour eux. Et puis, ils passaient des temps en prière. Tout ça a amené la crainte de Dieu. Et dès que la crainte de Dieu est rentrée dans cette église, les miracles se passaient. Beaucoup de miracles se passaient. Ma prière aujourd'hui, pour toi, voyez, c'est que la crainte de Dieu t'habite. C'est que tu craignes Dieu à tous les niveaux, à tout temps et à tout moment. Que la crainte de Dieu soit devant toi. Je prie aussi pour l'église de Dieu universellement, mais en particulier pour Pierre Vivante. Je prie ce matin que la crainte de Dieu rentre au milieu de nous. Que la crainte de Dieu soit abondante au milieu de nous. C'est-à-dire que on ne craint personne d'autre si c'est Dieu. On n'obéit à personne d'autre si ce n'est Dieu. C'est-à-dire que on met Dieu au devant de tout ce que nous faisons. Nous abandonnons même nos propres objectifs, ce que nous pensons, ce que nous voulons, au profit de Dieu. Et donc, non seulement la crainte de Dieu, je disais tout à l'heure que la crainte de Dieu est venue par ces choses, mais en même temps, la crainte de Dieu en venant a produit quelque chose. La crainte de Dieu a produit au milieu de l'unité. La crainte de Dieu a produit au milieu de Dieu une passion pour Dieu, une passion pour le service. Et la Bible nous dit quelque chose de fort là-bas aussi. C'est que la crainte de Dieu a produit la simplicité de cœur. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des gens humbles dans la présence de Dieu. Ils ne sont plus compliqués, ils sont simples de cœur. Comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, c'est-à-dire que ils sont doux de cœur et ils sont humbles et Dieu agissait puissamment au milieu d'eux. Donc il y a des choses que nous devons apprendre à travers cette église du Nouveau Testament, hein, comme je l'appelle. Ensuite, voyez, au-delà de ça, je vais répéter ce que j'ai dit au départ, c'est que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Ok? Et donc, c'est ça qui est important pour nous. Parce que, c'est vrai, nous regardons ce qui s'est passé avant. Nous regardons les conditions, l'atmosphère dans laquelle ils étaient. Et que les miracles étaient devenus monnaie courante, étaient abondants, il y avait beaucoup de miracles. Nous regardons ces choses, mais nous disons à quoi nous nous attendons aujourd'hui. Et donc je viens nous rassurer avant même de rentrer plus profondément dans la prédication ce matin, nous dire que Jésus, il fait encore des miracles aujourd'hui, tout simplement parce que Jésus n'est pas mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Si Christ était mort, enterré et resté dans la tombe, la Bible déclare que toi et moi, notre espérance est vaine. Mais parce que Christ a ressuscité, nous avons encore l'espérance de la vie éternelle. Nous avons l'espérance de voir les miracles se produire dans nos vies. Et donc, Christ fait encore des miracles aujourd'hui. Donc, quand Christ est parti, les miracles ont commencé par ses apôtres. C'est ce que on continue, par ses apôtres et par l'église qu'il a fondée. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Et donc, je vais lire une deuxième parole. Plus précisément, je vais faire lire une deuxième parole qui va nous donner un exemple de ce à quoi on s'attend aujourd'hui. Et donc, je vais demander à Galina de nous faire cette lecture. Au nom de Jésus. Bonjour à tous. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. »
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen, amen, merci. C'était l'histoire de la pêche miraculeuse. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé, que les disciples ont passé du temps, les Pierre et son équipe, ont passé toute la nuit à pêcher, mais ils n'ont pris aucun poisson, jusqu'à ce que le Seigneur soit intervenu dans leur histoire. Parce que quand Christ intervient dans une histoire, la fin est toujours heureuse. Quand Christ intervient dans l'histoire d'une vie, vous voyez, la fin est toujours heureuse. Et ma prière encore pour toi ce matin, vous voyez, c'est que Christ intervienne dans ta vie, que Christ intervienne dans ton histoire, que Christ intervienne dans tes difficultés, que Christ intervienne dans tes défis. Parce que quand il vient, il donne toujours une fin qui est merveilleuse. Et ce passage, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé dans ce passage, c'est que, vous voyez, quand Christ leur a dit, allez-y en eau profonde et puis jetez vos filets, vous voyez, Pierre a dit, parce que c'est lui qui était l'expert. Il a dit au Seigneur, en réalité, nous avons fait la pêche, nous avons cherché toute la nuit, nous n'avons pêché aucun poisson. Mais, il dit, mais en ta parole, c'est-à-dire sur ta parole, parce que tu nous as demandé de lancer encore le filet, nous allons le faire. Sur ta parole. Alléluia. La parole de Jésus en ce moment, vous voyez, ne ressemblait en rien à une expertise quelconque. C'est-à-dire que Christ n'avait aucune expertise de la pêche ou quoi que ce soit, le Seigneur. Et la seule chose, ce qu'il avait dit, était contraire à ce que les experts, à ce que les docteurs, à ce que les médecins ont dit. Ce qu'il a dit est contraire par rapport à ce que les grands financiers ont dit par rapport à tes finances, à ce que les grands, psychiatres et tout ça ont dit par rapport à ta santé mentale. C'est-à-dire, c'est contraire à ce que les médecins, les grands médecins ont dit par rapport à ta santé. Vous voyez, mais Pierre a répondu, et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu répondes comme Pierre. Pierre a répondu, il dit, malgré que ça ne paraît pas possible, puisque nous savons ce dont on parle, mais puisque c'est toi qui nous le demandes, nous allons jeter le filet. Et ce matin, je suis venu tout simplement te dire, jette encore le filet. Jette encore le filet. Peut-être toute la nuit tu as pêché et tu n'as rien pris. Peut-être que la déclaration que tu as reçue, c'est que tout est fini, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, il n'y a rien du tout. Mais Christ vient te dire ce matin, jette le filet. C'est-à-dire, ne perds pas espoir, repars à la pêche. Parce que Christ vient changer le vocabulaire, il vient changer la parole qui sort de ta bouche, il vient changer ton attente, your expectation. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, il fait encore des miracles aujourd'hui. Alléluia. En général, maintenant je vais revenir un peu, je vais faire un petit enseignement et puis on va prier ce matin. Vous voyez, en général, il y a une condition majeure pour voir des miracles. Et cette condition, nous tous nous le savons, c'est la foi. Ok? Nous disons souvent, tu vois, quand tu n'as pas de foi, tu ne peux pas voir les miracles. Les miracles s'opèrent quand tu as la foi. Là où Dieu trouve la foi, les miracles sont plus faciles. Ça, c'est une vérité. Mais c'est une vérité. Parce que je vais expliquer ça tout à l'heure. Pourquoi je dis ça? Si nous regardons dans Marc chapitre 6, Marc chapitre 6, du verset 1 au verset 6, il y a deux éléments dont le Seigneur lui-même il parle, dont il parle là-bas, qui sont en fait, comment je vais dire ça, les obstacles au miracle, du point de vue de Jésus.
Alléluia. Et donc, c'est un point de vue qu'on doit vraiment considérer. Parce que c'est Christ qui est en train de parler ici. Et il était à Nazareth. OK? Now, Marc 6, 1 à 6. Ceux qui veulent, ils peuvent lire après. Parce que je veux avancer un peu. OK? Et donc, il dit, la première des choses qui fait un obstacle à tel miracle, c'est la familiarité. Quand tu es familier avec quelqu'un, quand tu es familier avec Dieu, quand tu te comportes de manière familière avec l'Esprit de Dieu, voyez, tu mets un blocage à ton propre miracle. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que quand Christ était à Nazareth, vous savez que Nazareth c'était chez lui. OK, Jésus de Nazareth, c'est ça son nom. OK? La Bible nous a dit que aucun miracle ne fut fait à Nazareth. Sinon qu'il a imposé des mains à quelques malades qui étaient guéris. Amen. Mais le passage nous dit que en réalité, enfin, je crois qu'il faut que je lise ce passage pour qu'on comprenne. Parce que il y a quelque chose que les Nazaréens, ou bien les gens de Nazareth, je vais les appeler comme ça pour ne pas faire d'erreur, les gens de Nazareth savaient déjà sur Jésus-Christ. Ils savaient déjà, voyez, Marc chapitre 6, c'est important. Il faut que vous me suivez pas à pas aujourd'hui. Il dit, Jésus partit de là, le verset 1 de Marc 6, et se rendit dans sa patrie. Sa patrie, on parle ici de Nazareth. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ça, c'est la première des choses que vers laquelle je veux attirer notre attention. La Bible dit ici que ces gens-là, voyez, ils se demandaient, mais comment est-ce que de tels miracles se font par les mains de Jésus? Ça veut dire qu'ils étaient au courant que Jésus, il faisait des miracles, que Jésus était un homme de miracles. Ils avaient entendu parler. Ils avaient tellement vu. Ils avaient le témoignage de ce que Christ faisait le miracle. Et donc, quelqu'un pourrait se dire, mais quand Christ va arriver à Nazareth, tout le monde va courir pour chercher son miracle. Maintenant, quand Christ est venu à Nazareth, la familiarité est sortie. Ils ont commencé par dire, mais n'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie, le frère de Jacques? N'est-ce pas? Et ses sœurs ne sont-elles pas au milieu d'eux? Non, ils ont commencé par, au lieu de voir le Jésus qui fait des miracles, au lieu de voir le Jésus qui est Dieu, au lieu de voir le Jésus qui est le Messie, au lieu de voir le Jésus qui est grand et qui est puissant, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au lieu de voir le Jésus devant qui, voyez, aucun démon ne peut résister, au lieu de voir le Jésus qui a autorité sur la maladie, au lieu de voir le Jésus qui a autorité sur les temps et les saisons, qui a autorité sur les éléments de la nature, au lieu de voir ce Jésus, ils ont commencé par voir le fils du charpentier, ou bien le charpentier lui-même, parce que Christ était charpentier. Alléluia, le fils de Marie. Ils sont allés maintenant, voyez, dans le domaine de la familiarité. Ils deviennent familiers avec Jésus. Je prie, encore une fois ce matin, Pierre Vivante et tous ceux qui nous suivent, que nous devons sortir de la familiarité. Christ n'est pas notre ami. Jésus, il n'est pas dans le sens où, vous savez, la Bible dit que Christ est un ami. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un ami qui n'est pas à notre niveau. C'est ce que je veux dire. OK? Jésus, il s'est rabaissé pour être notre ami. Il s'est rendu humble pour être notre ami. Mais en réalité, on n'est pas au même niveau que Jésus-Christ. La Bible dit Jésus, il s'est identifié à nous par compassion. Je vais venir à ça encore tout à l'heure. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Il est celui, la Bible dit, c'est par lui que toutes choses ont été créées. C'est-à-dire, il est le créateur de toutes choses. Et toute chose a été créée pour lui. Ça veut dire que, voyez, il a autorité sur toutes choses. Ça, c'est la première des choses, c'est la familiarité. Je vais avancer. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Si vous voyez le verset 6, la Bible dit, et Christ s'étonnait de leur incrédulité. Mais ce n'est pas, comment je vais dire ça, ce n'est pas étonnant. Parce que la familiarité t'amène à l'incrédulité. Ça, c'est automatique. Quand tu es familier avec quelqu'un, voyez, nous sommes en train ici de parler du domaine spirituel. Okay? Quand tu es familier avec quelqu'un, quand tu vois la personne dans sa familiarité, tu ne peux pas voir, voyez, la dimension spirituelle que cette personne porte. Et ça bloque.
ce que nous faisons, ça bloque nos miracles. Alléluia. Mais, je veux répéter encore ce matin que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Alléluia. Il fait des miracles aujourd'hui. La familiarité t'amène au mépris et t'amène à l'incrédulité. Sors de la familiarité. Sors de la familiarité. Tu es au même niveau. Nous sommes des amis avec Jésus-Christ, mais il est roi. Il est Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Malgré tout ça, nous savons que le miracle reste le centre de la mission de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur la terre, vous voyez, il a beaucoup opéré dans les miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Je vais citer quelques-uns tout à l'heure. Et aussi, vous voyez, les miracles sont au centre de la mission qu'il nous a confiée. C'est ce que nous avons vu avec les apôtres. Vous voyez, leur vie était une vie de miracles. Ils faisaient des miracles. Il y avait beaucoup de miracles qui se passaient au milieu d'eux. Ok, on voit ça encore dans Marc chapitre 6. Hein? Maintenant, à partir du verset 12 au verset 13, il dit, je vais lire ça rapidement. Le verset 12, il dit, il partit et il prêchait. En fait, ça c'est Christ qui les a envoyés. Il partit et il prêchait. Et qu'est-ce qu'il prêchait? La repentance. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Voilà la mission. Vous voyez, le centre de la mission des apôtres. D'abord, il prêchait. Il prêchait la parole, il prêchait la repentance, ensuite il chassait les démons et il guérissait beaucoup de malades. C'était un peu ça, c'est un peu comme leur routine. La parole de Dieu, les guérisons. La parole de Dieu, les miracles. La parole de Dieu, les miracles. La parole de Dieu, les miracles. Alors que je suis en train de prêcher la parole de Dieu ce matin, vous voyez, Dieu est en train d'opérer des miracles dans vos vies. Dieu est en train d'opérer des miracles dans la vie de quelqu'un ce matin. Parce que c'est la parole de Dieu qui amène la manifestation qui cristallise les miracles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les miracles. Ou bien le miracle, c'est le moyen que Dieu nous a donné de défaire les œuvres du diable. Non, je veux que quelqu'un écoute bien ce que je viens de dire ici. Il y a un miracle parce que Dieu nous permet, par ces miracles, de défaire les œuvres du diable dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et donc, toi aussi, tu dois désirer cela. Pourquoi? Parce que au commencement, il n'y avait pas de besoin de miracle. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé toutes choses parfaites. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de démons qui possédaient les gens ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas besoin de miracle. Mais c'est parce que, voyez, le diable a pris maintenant, voyez, à travers la chute, le diable a pris autorité sur les hommes et il a commencé par bâtir ses œuvres dans nos vies. Les gens ont commencé, la maladie est intervenue, la mort est intervenue, voyez, la paralysie est intervenue, toutes ces choses sont intervenues. Donc, ce sont des œuvres du diable. Si tu es malade, voyez, si tu es un démon qui te dérange, si tu es dans une situation, tu es paralysé, et toutes ces choses, c'est une œuvre du diable. Et les miracles viennent pour défaire l'œuvre du diable. Alléluia. Et je prie ce matin que tu désires de ne pas rester sous la coupole de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi a fait dans ta vie, Dieu, à travers les miracles, va le défaire. Si l'ennemi envoie la paralysie dans la vie de quelqu'un, le miracle fait que la personne se lève et marche. Ça, l'œuvre du diable a été défaite. Alléluia. Si le diable emmène la mort quelque part, voyez, le miracle de Dieu amène la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? L'œuvre du diable a été défaite. Et ma prière ce matin, c'est que tout ce qui ressemble à l'œuvre du diable dans ta vie soit défait complètement au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré. Reçois maintenant, reçois ton miracle. Reçois le miracle qui va briser les liens de l'ennemi sur ta vie, les liens de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais regarder quelques éléments pour créer l'atmosphère du miracle. Vous avez certainement saisi dans ce que j'ai dit tout à l'heure, le premier élément que je vais donner. Le premier élément, c'est le besoin. Le premier élément pour qu'un miracle s'opère, c'est qu'il doit avoir un besoin. Et ça, voyez, quand vous regardez tous les miracles que Christ a fait,
tous les miracles, c'est parce qu'il y avait un besoin. Quand vous regardez les miracles, vous voyez, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut se méfier des gens qui font des miracles pour faire des miracles. Les miracles doivent répondre à un besoin. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les miracles viennent pour défaire l'œuvre du diable, pour défaire l'œuvre de l'ennemi. Amen. Les miracles ne sont pas là pour être un jeu. Les miracles ne sont pas là pour impressionner quelqu'un. Les miracles ne sont pas là pour montrer que, non, que Dieu peut, non, les miracles sont là. Vous voyez, même quand Dieu a fait arrêter le soleil au temps de Josué, c'était parce qu'il y avait le besoin d'exterminer les ennemis qui étaient dans le combat avec le peuple d'Israël. Ce n'était pas juste pour montrer que, waouh, le soleil peut s'arrêter et tout ça. Non. Et donc, la première des choses, c'est qu'il doit avoir un besoin. Et donc, si tu me suis ce matin, qu'il y a un besoin dans ta vie, qu'il y a un besoin, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit, voyez, à tous les niveaux. S'il y a un besoin, tu es un candidat pour le miracle. Tu es un candidat pour le miracle. Deuxième chose, c'est l'attente. L'attente. Les Anglais disent expectation. J'ai toujours eu de la peine à traduire ce mot. C'est l'espérance que nous avons, l'attente. Il a dit ça, l'attente que nous. Tu as dit, quelqu'un qui a un besoin, il doit avoir une attente, c'est-à-dire il doit chercher à être guéri. Alléluia. Il doit chercher à être guéri. Tu dois avoir une attente. Amen. Si vous regardez Actes chapitre 4, de verset 29 au verset 30, voyez, la Bible dit que les apôtres priaient et ils demandaient à Dieu, ils demandaient à Jésus, voyez, de leur donner, de faire encore beaucoup de miracles. Mais ça, c'est Actes chapitre 4. Mais si vous regardez Actes chapitre 2, ils avaient déjà fait beaucoup de prodiges. Ils avaient déjà fait beaucoup de miracles. Actes chapitre 3, ils avaient déjà fait beaucoup de miracles. C'est dans Actes chapitre 3, par exemple, que nous avons vu que le paralytique qui était à la porte belle a été guéri. Ok, alors que les apôtres sortaient du temple. Ok, et donc, ils faisaient déjà des miracles. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Ça ne leur suffit pas. Alléluia. Je suis la première personne à me connecter avec cette parole aujourd'hui. Parce que ce que Dieu a fait hier, ça ne suffit pas. Il faut que Dieu fasse encore. Il faut que Dieu continue de faire. Il doit encore faire dans ta vie plus que ce qu'il a fait hier. Alléluia. Et donc, si Dieu a fait un miracle hier dans ta vie, si Dieu a fait un miracle à travers ta vie hier, voyez, ton attente, c'est-à-dire cette passion de voir encore plus de miracles, constitue, voyez, un élément de l'atmosphère de miracle. Ton désir de voir le miracle, ton désir d'être guéri, ton désir de voir un miracle se passer dans ma vie ou dans la vie de ton frère, dans la vie d'un membre de ta famille, dans la vie d'un membre de l'église, le désir de voir le désir de voir le miracle s'opérer. Alléluia. Le désir de voir ma sœur guérie, le désir de voir ma sœur rentrer dans sa bénédiction, le désir de voir mon frère se lever et marcher, le désir de dire, je n'accepterai pas que mon frère reste dans cette situation. Je n'accepterai pas que moi-même, je demeure dans cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ, quelque chose doit se passer. Christ, tu es celui qui fait les miracles. Tu es celui qui guérit. Je vais venir à toi. Je vais te chercher. Je vais te trouver. Je vais te toucher. Je vais recevoir ma guérison. Et alors que tu soupires à cette guérison, voyez, l'Esprit de Dieu met en place ce qu'il faut pour que la guérison s'opère. Alléluia. Un autre élément, c'est que, voyez, c'est bien de s'attendre à voir la guérison, mais c'est meilleur, ou bien c'est mieux de chercher là où la guérison doit venir. Amen. Et donc, tu peux être là, tu peux dire, oui, je veux, moi, je crois que Dieu va faire le miracle, je crois que Dieu va me guérir, je crois que Dieu va faire ceci, et puis tu restes sur place. Non, il faut aller vers. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, parce que, voyez, la parole de Dieu, il faut étudier la parole de Dieu, pour voir un peu comment est-ce que ceux qui ont marché, ceux qui sont rentrés dans leur bénédiction, comment ils ont opéré. Je vais regarder rapidement, alors que le temps avance, je vais regarder rapidement quelques-uns des miracles que Jésus lui-même a fait quand il était encore sur la terre. Amen. Vous verrez que dans tous ces différents miracles, peut-être que je vais toucher, il y a un élément, je l'ai dit, le besoin. Il est capital. Il doit avoir le besoin. Il y a cette attente. OK? Et puis, il y a les gens qui sont allés vers Jésus. Ils sont allés chercher Jésus-Christ. Amen. Et puis, il y a l'élément de la foi. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure,
vous allez remarquer que, voyez, la foi n'intervient pas dans tous les cas. Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure qui va vous étonner. Regardez un peu. Quand Jésus, le premier miracle de Jésus, quand il a changé l'eau en vin, Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11, quand il a changé l'eau en vin, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ils étaient là, le vin manqua, et puis sa mère lui a dit, et puis il a donné une instruction aux gens de remplir les vases avec de l'eau, et puis l'eau s'est transformée en vin. Amen. Et donc il y avait un besoin. Hein? Je ne vais pas pouvoir détailler tout ça parce que j'ai pas le temps. Il y avait un besoin parce que le vin manqua. Amen. Et puis, il y avait un recours à Jésus. Voilà, j'ai trouvé le mot. Il faut toujours faire recours à Jésus. Parce qu'il est le secours. Il faut faire recours à Jésus. Donc, il y avait un recours à Jésus. Donc, c'est sa maman qui avait fait le recours. Quand bien même, Christ avait dit, femme, ce n'est pas mon temps. Mais on a vu qu'à la suite, il a fait le miracle. Alléluia. Et donc, c'est important de dire, d'exprimer le fait que nous croyons que Jésus-Christ va faire le miracle. Et la Bible dit qu'en faisant ce miracle, il a manifesté sa gloire. Amen. N'oubliez pas que ceux qui étaient au mariage de tout ça, c'était pas des disciples de Jésus. Les disciples accompagnaient Jésus, mais ceux qui étaient au mariage, c'était, je vais dire, déjà qui ne connaissaient pas vraiment Christ. Ok. Ensuite, si vous voyez dans Jean 4, le verset 46, quand la guérison du fils de l'officier qui mourait, ok, et la Bible dit que, voyez, cet officier a couru vers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il avait besoin de voir la guérison de son fils, et il a couru vers Jésus, il a fait recours à Jésus-Christ. Et la Bible dit que, voyez, il avait une foi énorme, ok, et Jésus-Christ a guéri son fils. Donc il y avait toujours ce besoin. Amen. La même chose, on a vu tout à l'heure avec la pêche miraculeuse, je vais plus revenir sur ça. Hey, alléluia. Bon, ok. Je vais prendre un autre miracle. La résurrection, par exemple, du fils de la veuve. Et ça, c'est important. Suivez-moi très bien. Vous voyez, ça c'est dans Luc chapitre 7, le verset 11 au verset 18. Vous voyez, une veuve qui a perdu son enfant et ils étaient en train d'aller l'enterrer. C'était un cortège funèbre. Ok. Cette dame, en réalité, la seule chose qu'elle avait par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le besoin. Parce qu'elle ne connaissait peut-être même pas Jésus. Elle n'avait aucune foi en Jésus-Christ anyway. Vous comprenez un peu? Mais elle n'était même pas en train d'aller chercher Jésus. Écoutez-moi bien. Elle était en train d'aller finaliser le mal. C'est-à-dire, elle était en train d'aller enterrer son enfant. Pour elle, c'est déjà fait, c'est bon. C'est bon. Mais son enfant est mort, il faut aller l'enterrer. Et puis, Christ passait par là. Si vous lisez bien ce passage, voyez, il dit, voyez, c'est Christ qui est allé vers elle. Elle n'est pas allée vers Jésus. Christ est allé vers elle. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que, voyez, Christ a touché le cercueil, et puis cet enfant s'est levé, est ressuscité. Alléluia, amen. Alléluia. Cette dame n'avait pas de foi. Cette dame n'a pas couru vers Jésus-Christ. Mais vous savez ce qui s'est passé? Jésus a eu compassion de la femme. Alléluia. Et donc, voyez, là, si tu connais Jésus, comme toi et moi, membres de Pierre Vivant, tous ceux qui nous suivent, si tu connais Jésus, voyez, Jésus s'attend à ce que ta foi rentre en action. Pour Jésus, c'est important. Si tu le connais, tu sais qui il est, tu sais ce dont il est capable, il s'attend que quand tu traverses des situations, tu viennes vers lui, que tu crois en lui, que tu crois qu'il peut faire ce qu'il peut faire pour toi. Alléluia. Mais, si tu ne le connais pas aussi, ça ne veut pas dire que le miracle n'est pas possible. Le miracle est toujours possible. Parce que même si tu ne le connais pas, Christ peut, par sa compassion, tu vois, override. Par sa compassion, il peut dépasser l'attente de la foi que tu dois avoir et agir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des moments où, voyez, il y a plusieurs passages comme ça, je ne peux pas pouvoir les prendre tous, mais il y a des moments où les gens n'ont pas cherché Jésus. Il y a des gens qui ne le connaissaient même pas. Et il passait, il rencontrait quelqu'un, et puis il faisait du bien à cause de sa compassion. Amen. Et donc, l'atmosphère de miracle
Je vais dire ça, je vais conclure avec ça et puis on va prier. L'atmosphère de miracle, vous voyez, ce n'est pas forcément tous les points qu'on a énumérés. La foi et tout ça, ça fait partie. Mais il y a une seule chose. Croyez-moi ce matin. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on a reçus par rapport à toutes ces choses. Mais il y a une seule chose qui crée l'atmosphère du miracle. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, voyez, quand Christ vivait, la seule chose qui crée l'atmosphère de miracle, c'est la présence de Jésus. Quand Jésus est quelque part, le miracle se passait. Des fois, Jésus même n'est pas conscient que quelqu'un était dans le besoin et la femme, à l'issue de sang, l'a touché par derrière. C'est-à-dire que Christ a dit, parce qu'elle m'a touché, il y a une puissance qui est sortie de moi. C'est comme si c'est la femme même qui a provoqué son miracle. Et la seule chose qui était, voyez, qui est, je vais dire, commun à tout ça, c'est la présence de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est la présence du Saint-Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit est quelque part, les miracles vont se produire. Les miracles vont se produire. Le Saint-Esprit, voyez, est capable de produire un miracle dans ta vie. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta situation. Il peut déclarer les choses qui sont déclarées par la parole de Dieu. Voyez, le Saint-Esprit les met en exécution dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que, voyez, excusez-moi, mais il y a des choses que je dis, peut-être que, voyez, il y a des moments, vous voyez, tu es en train de me suivre, peut-être que il y a un de tes parents qui est malade quelque part, qui ne connaît pas le Seigneur. Amen. Et peut-être quelqu'un t'a dit, s'il ne reçoit pas le Seigneur, ou bien s'il ne donne pas sa vie au Seigneur, il ne sera pas guéri. Il y a plein de gens dans la Bible qui ne connaissaient pas le Seigneur avant de recevoir la guérison. Mais c'est après la guérison maintenant qu'ils ont commencé par suivre Jésus. Alléluia. Donc là où tu es, lève tes mains vers les cieux. Et je prie que ton parent, voyez, celui qui est dans les difficultés pour toi, qui reçoive la puissance de la parole de Dieu, la puissance de guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tu vas lui parler de ce Jésus qui le guérit, de ce Jésus qui l'a guéri, afin que cette personne puisse suivre le Seigneur Jésus-Christ. Atmosphère de miracle, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il n'y a rien qui est impossible. Parce que Dieu est souverain. La Bible déclare que Dieu dit que je fais grâce à qui je fais grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas, voyez, il n'y a pas une condition. Il n'y a pas une condition qui oblige Dieu à faire grâce. Mais il fait grâce parce qu'il aime faire grâce. Alléluia. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quand Christ a amené la guérison dans leur vie, ils ont suivi le Seigneur. Amen. Et donc il y a des gens qui vont venir à Dieu parce qu'ils auront vu le miracle. Il y a des gens qui vont venir à Christ parce que, voyez, ils auront expérimenté le miracle. Et c'est ça, comment on dit ça, la vraie atmosphère de miracle. Quand tu connais Jésus, connecte au miracle par ta foi. Mais même s'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, prie et réclame les miracles dans leur vie, afin que par les miracles, ils viennent à Christ, au nom de Jésus-Christ. L'atmosphère de miracle, c'est la présence de Jésus-Christ. L'atmosphère de miracle, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et donc tous les points que j'ai cités auparavant, la foi, l'attente, et toutes ces choses sont importantes. Mais toutes ces choses sont importantes parce que l'Esprit de Dieu est présent. Là où les miracles se manifestent. L'Esprit de Dieu est présent. Alléluia. Vous savez, je me souviens, ouais, Christ, Dieu est merveilleux. Je me souviens, pour ceux qui connaissent le Mali, qui ont fait beaucoup de missions avec nous au Mali et tout ça. On était dans une mission au Mali, on faisait un programme une fois au stade, et on nous avait amené une dame paralysée qui est dans le fauteuil roulant, paralysée apparemment depuis son enfance. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit après. Alléluia. Et cette dame n'était pas dans aucune église. Cette dame ne connaissait pas le Seigneur, sauf que quelqu'un lui a dit, les gens qui sont venus, qui a dit pendant la croisade, il y aura des guérisons, et elle est venue. Et Dieu, dans sa compassion, a déjà fixé son œil de guérison sur cette dame. Amen. Alléluia. Et donc,
voyez, quand on a prié pour cette dame, quand on a invoqué Jésus-Christ, quand on a invoqué le Saint-Esprit de Dieu, voyez, par la puissance du miracle, du miraculeux s'est manifesté ce jour, dans ce stade. Et cette dame s'est levée pour la première fois de sa vie. Elle s'est levée de ce fauteuil roulant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était présent et le miracle était là. Reçois ton miracle aujourd'hui. L'Esprit de Dieu, voyez, est présent dans ta maison. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Parce que Dieu a envie de te donner le miracle. Voyez, voyez le même, dans le même pays du Mali. On était dans un village un jour. Ça, c'est une histoire qui me bénit tout le temps. On était dans un village un jour et puis on prêchait la parole sur le lieu public et tout ça. Et puis après la prédication de la parole, on priait pour les gens. Et puis il y a cette dame qui est venue. Et elle avait un abcès, je vais l'appeler comme ça, un abcès géant. Qui était certainement, vous voyez, avec du pu dedans. Un abcès géant. Et puis il est venu, elle est venue recevoir la prière. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, bon, il faut lui demander si elle connaît le Seigneur. Et puis je lui ai posé la question si elle connaît Jésus. Elle dit non, elle est musulmane. Elle dit qu'elle est musulmane. J'ai dit bon, ok. Maintenant, est-ce que tu veux que je prie pour toi et que tu donnes ta vie à Jésus? Alors qu'elle était venue chercher la guérison. Vous suivez bien? Et donc, quand je lui ai dit ça, elle n'a pas dit oui. Hein. Elle a dit, ah non, je ne peux pas. À moins que j'aille. Au fait, je n'ai même pas. C'est pas que je veux prier pour qu'elle reçoive Jésus. Mais je dis, je vais prier pour elle au nom de Jésus pour qu'elle soit guérie. Elle me dit oui. Mais elle doit aller demander la permission à son mari. Et donc, elle est partie, comme elle était sur la place publique, je crois que la maison n'était pas loin, elle est partie, et puis un moment après, elle est revenue avec le même abcès. Et puis elle dit, oui, son mari est d'accord qu'on prie pour elle au nom de Jésus. Et on a prié sur la place publique. Et en un instant, l'abcès a disparu. Cet abcès que j'appelle abcès géant a disparu devant nos yeux. C'est-à-dire que c'est des miracles que Dieu fait à travers ta vie et qui t'impressionnent toi-même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, voyez, quand l'Esprit de Dieu est là, il est capable de faire tout. Il est capable de guérir un musulman ou une musulmane. Si on disait que si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas recevoir de maladie, de guérison, les miracles ne vont pas s'accomplir dans ta vie, toute une frange de personnes ne pourront pas recevoir le miracle. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que l'atmosphère de miracle, c'est la présence du Saint-Esprit de Dieu. Donc quand tu permets au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir prendre possession de ta vie, quand tu opères dans la présence du Saint-Esprit de Dieu, voyez, il n'y a rien qui soit impossible. Le Saint-Esprit de Dieu peut tout. Il peut faire tous les genres de miracles que vous pouvez imaginer. Alléluia. On était au Togo une fois, et cette dame est venue nous voir après le culte, et puis cette dame me dit, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi et tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, vous voyez, son mari l'a quitté, l'a abandonné parce que elle ne veut pas quitter l'église. Et donc, son mari l'a abandonné. Et donc, elle se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter l'église? Est-ce que, whatever, mais son mari est pas. Donc, on a prié pour aller vite. On a prié et Dieu nous a dit que son mari va revenir à la maison. Amen. Et donc, on n'a pas fini notre séjour au Togo. Quand ce mari est revenu à la maison, non seulement il est revenu à la maison demander pardon à sa femme, mais lui-même, il a rejoint l'église. Et seul Dieu est capable de faire ces choses. Alléluia. C'est Dieu capable. Et donc aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie aussi. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je regarde l'heure. Oh my God. Quelle est ta situation? Mais Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Je me souviens, je vais donner un autre exemple et puis on va prier un peu. Permettez-moi. Vous voyez, j'étais au Canada. J'étais au Canada et puis, dans un temps, j'étais invité à un programme là-bas. Et puis, après le temps de la prédication, je crois que c'était un soir. Et puis, il y a une dame qui est venue me voir.
je crois qu'elle est hindoue, enfin, elle est indienne. Elle est indienne, ok, mais elle est de l'église, je crois. Je crois qu'elle est devenue chrétienne, ok, et elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et donc, le stress était sur son mariage et son mari menaçait de la laisser. Et donc, Dieu nous a permis de prier. Dieu nous a permis de prier pour cette dame. Et dans la même année, elle a conçu. On était ici, en Londres, quand on nous a envoyé un message pour dire la dame a conçu. Et quelle joie, quelle bénédiction de voir que Dieu, Jésus, il guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Et donc, voyez, je crois que je vais arrêter là-bas. Le temps est passé. Mais donnez-moi 5 minutes. Là où tu es, tu vas juste recevoir, voyez, la puissance du Saint-Esprit qui va opérer un miracle dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est ton besoin. Vous voyez, tu as un besoin quelconque. Là où tu as un besoin, si tu es malade, impose la main, mets ta main là où tu es malade maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, si tu n'es pas malade, il y a une autre situation. Voyez, mets ta main sur ta tête ou bien n'importe où. Mais mets ta main quelque part et connecte-toi à la puissance du Saint-Esprit qui va se manifester dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vienne pour te guérir. Qu'il vienne pour te guérir. Que la puissance du Saint-Esprit, à l'instant même, que la puissance, là où tu as imposé ta main, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Reçois la guérison, reçois la restauration là où tu es, reçois la réponse à ton défi, à ton besoin, que le nom de Jésus-Christ. Tu es aveugle, que le Seigneur te donne de retrouver la vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu es paralytique, lève-toi et marche. Tu as quelque chose, tu as mal quelque part, que le mal disparaisse, dans le nom de Jésus, que le mal disparaisse. Alléluia. Tu souffres d'une hémorroïde quelconque, que la puissance du Saint-Esprit, il brûle cette hémorroïde dans le nom de Jésus, que ta guérison soit totale et parfaite. In the name of Jesus. Il y a un démon qui dérange ta vie, qui a dérangé ta famille et qui dérange ta vie. J'ordonne maintenant que la puissance du Saint-Esprit de Dieu chasse ce démon de ta vie dans le nom de Jésus. Ce démon qui dérange ta vie, qui détruit tes finances, qui détruit tes relations. Voyez, il est chassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu as mal au genou. Le genou qui te sert à faire de grandes choses. Tu as mal à ce genou depuis. Et tu as peur de ce que il y a des choses que tu ne peux plus faire. Reçois maintenant cette guérison. La main sur ton genou. Reçois la guérison. Reçois cette guérison maintenant dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un, tu es passé par, tu me suis en direct. Tu es passé par un temps où tu as souffert du Covid-19. Tu es guéri, mais les symptômes, il y a des choses qui ont été touchées, des organes qui ont été touchés dans ton cœur, dans ton corps. Voyez, et tu sens que tu n'es pas rétabli à 100%. Reçois maintenant, voyez, la puissance du Saint-Esprit de Dieu guérit tes poumons, guérit tout ce qui a été atteint par ce Covid-19 au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Quand on aura fini, tu vas prendre un gros verre d'eau. Tu vas boire l'eau et tu vas déclarer que cette eau, par la puissance du Saint-Esprit, nettoie mon organisme. Et tu verras ta restauration totale au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car si tu souffres de cancer, le cancer disparaît maintenant. Si tu souffres de cancer, le cancer disparaît maintenant. La boule disparaît. Ce qui est cancéreux dans ton corps, ça disparaît maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme cette femme à l'issue de sang. Peut-être que tu es une femme aujourd'hui. Tu traverses un temps où tes pertes mensuelles sont tellement douloureuses que tu ne peux même pas t'asseoir. Reçois la guérison ce matin. Que la douleur parte au nom de Jésus. Le sang qui ne s'arrête pas de couler s'arrête maintenant. Et le sang s'arrête maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu as mal à l'oreille. En fait, c'est une maladie qui a commencé dans une oreille et qui a touché l'autre. Mais les deux doigts dans tes oreilles maintenant, comme Christ a fait dans le temps. Et je réclame
et je prie que tes oreilles, voyez, soient guéries maintenant au nom de Jésus. Ce que tu n'arrivais pas à entendre, tu commences par l'entendre. Ce que tu n'arrivais pas à l'entendre, tu commences par entendre. Voyez, la clarté vient dans ce que tu entends au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un, peut-être que tu souffres. Merci Seigneur, d'un glaucome, un glaucome avancé, où on dit que, voyez, tu es arrivé à un point où même l'opération est dangereuse. Même t'opérer est une opération dangereuse. Reçois maintenant au niveau de tes yeux, mets ta main sur tes yeux. Reçois cette guérison maintenant. Tu souffres de glaucome, tu es guéri. Tu souffres de glaucome, tu es guéri. Tu as mal au dos, tu souffres de mal au dos, reçois ta guérison. Tu souffres de mal au dos, reçois ta guérison. Le mal est localisé au niveau de la jonction avec tes reins. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voyez cette fibrome qui te dérange, cette fibrome qui empêche que tu puisses avoir des enfants, cette fibrome qui a grandi, voyez, elle se rétrécit maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison, Rebako telebaba. Quel que soit le mal, les kystes dans ton estomac, voyez, enlevé, est ôté dans le nom de Jésus. L'ulcère, tu souffres d'ulcère, sois guéri. Tu souffres d'ulcère, sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis, Seigneur, viens me guérir. Seigneur, viens me guérir. Seigneur, viens me guérir. Saint-Esprit, viens me guérir. Saint-Esprit, viens me guérir. Saint-Esprit, viens me guérir. Guéris mon frère. Guéris ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont des membres de famille qui souffrent. Qui sont des membres de famille qui souffrent. Qui ne sont peut-être pas connectés, Seigneur, ce matin. Je prie qu'à travers leur prière, à travers, Seigneur, oh Dieu, leur cri vers toi, à travers le fait, Seigneur, qu'ils recherchent les miracles, Seigneur, guéris leurs parents maintenant. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Les bras kata kata. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vas-y, bénis ton Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ta guérison. Remercie le Seigneur pour ta guérison. Tout ce que tu ne faisais pas, ne pouvais pas faire avant. Voyez, n'hésite pas de le faire dans le nom de Jésus-Christ. N'hésite pas de le faire. Exprime la puissance, exprime la reconnaissance devant la puissance de résurrection, devant la puissance de guérison, devant la puissance que l'Éternel a manifestée dans ta vie à travers son esprit ce matin. Manifeste ta joie. Bénis-le, adore-le, élève-le et déclare qu'il est grand, qu'il est puissant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les bras côtés. Rima mama mama. Alléluia. Nous allons ensemble, juste bénir le Seigneur pour ce temps. Bénir le Seigneur pour ce temps. Alléluia. 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 Chaka telebere. Yikarawa kase ketere. Seigneur, aide-nous. Aide chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Yes, Lord. Que je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui guérit. Et nous te bénissons ce matin pour la promesse de guérison, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci, que tu as pour nous au nom puissant de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toute personne, Seigneur, qui a reçu sa guérison, Seigneur, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Et nous prions au Dieu de gloire que tu puisses aider, Seigneur, chacun de nous à pouvoir garder ces guérisons au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci de ce que tu l'as encore fait aujourd'hui, Seigneur. La Bible déclare que tu es celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as point changé, Seigneur. Toi qui as opéré des prodiges dans le passé, tu continues d'opérer des prodiges, Seigneur, au milieu de nous encore, au travers de ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. Seigneur, les mots nous manquent pour te dire merci. Les mots nous manquent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour manifester notre reconnaissance, Seigneur, de ce que tu es le bon Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu de bonté, celui-là qui continue d'opérer des prodiges et des miracles, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons cru, Seigneur, nous avons espéré contre toute espérance, Seigneur, et nous croyons que nous avons reçu notre guérison au nom puissant de Jésus. Sois loué,
Alléluia. Seigneur. Merci, Sois Seigneur. adoré Yes, Lord. au nom de Jésus, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin, mais alors que Caroline priait tout à l'heure, vous voyez, j'ai reçu qu'il y a quelqu'un qui a une peau qui est endommagée parce que tu as utilisé des produits éclaircissants dans le passé. Il y a une peau qui est endommagée et dont on suspecte que va être cancéreuse. Ok, je prie maintenant pour que tu sois guéri, ta peau soit purifiée dans le nom de Jésus. De la même manière que Christ a purifié même des lépreux. Il a purifié même des lépreux. Voyez, de la même manière, ta peau devient pure. Ta peau devient pure. La guérison vient maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Ta peau devient pure. Même il y a quelqu'un qui a une peau sèche. Il y a une peau sèche. La peau se casse elle-même tout le temps. La peau se casse et puis ça te crée des lésions douloureuses. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Promène ta main sur ta peau. Promène ta main sur ta peau et déclare que tu as reçu ta guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. On n'a pas le temps est parti. Je crois qu'on va clôturer. N'hésitez pas à continuer de prier et à réclamer la guérison. Alléluia, alléluia, à réclamer la guérison. Tu ne t'abandonneras pas. Tu le chances qui a fait de passer. Dieu fera, il fera. Ce qu'il a dit, il fera. Ce qu'il a promis, il fera. Ce dont tu as besoin, il le fera pour toi. Reste dans la présence du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est, les miracles se font. Là où le Saint-Esprit est, les miracles viennent, les guérisons se font au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que cette journée soit pleine de bénédictions pour toi au nom de Jésus. Nous prions pour ceux qui aussi cherchent des miracles au niveau des percées, au niveau du travail, au niveau des mariages, à tous les niveaux. Nous prions maintenant que les percées s'opèrent. Nous prions que la grâce de Dieu vienne et agisse dans ta vie aussi au nom de Jésus. Les miracles, ce n'est pas seulement les maladies. Les miracles, c'est défaire toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Reçois maintenant ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Tu veux acheter une maison, tu n'arrives pas à avoir le dépôt. Que le miracle de Dieu s'opère. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe et que tu puisses avoir cette maison au nom de Jésus. Soyons dans la joie et dans l'attente du Seigneur. Au nom de Jésus. Je dois terminer. Yes, Lord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le temps nous fait de faute. C'était Pierre Vivant. London City Church. Que Dieu nous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Le message serait sur la page. Connectez.